Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour cette vidéo sur vos énergies sentimentales pour cette mi-mai 2020. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent, qui vous entourent. J'ai fait donc un tirage un petit peu différent de ce que je fais habituellement puisque j'ai déjà fait un tirage sentimental pour le mois de mai. Donc voilà, là j'ai procédé avec une arcane majeure du Rider-Waite et puis le Morgan Greer Tarot. Alors, vous avez, vous, les cartes qui sont déjà sorties parce que j'ai été interrompue quand j'ai commencé ma vidéo, donc j'ai été obligée de couper. Donc j'ai repris, mais j'ai décidé de voilà, de pas refaire un tirage et donc de conserver les mêmes cartes que celles que je venais de tirer. Voilà, pour vous délivrer le message premier que les cartes ont pu me transmettre. Donc, au niveau de l'arcane majeur qui est ressorti pour vous, c'est l'arcane majeur de l'impératrice, l'arcane qui porte le numéro 3. C'est une énergie qui nous parle de création, de créativité. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui est très dans l'énergie yin, donc plutôt émotionnelle. C'est la mère hein, dans le jeu dans le tarot de Marseille. C'est aussi la femme et l'amour, hein, bien évidemment. L'impératrice est une énergie où voilà, on prend soin des siens, on est dans la compassion, on est là pour l'impératrice, elle prend soin de son entourage, elle prend soin de son peuple, si on veut. Elle a un petit peu moins de pouvoir que l'empereur, mais malgré tout, c'est une énergie très fertile. Très souvent, l'impératrice, elle est représentée comme étant une femme enceinte qui enfante. Donc c'est pour ça qu'on l'associe beaucoup à la création, à la fertilité, maturer un projet, mettre en œuvre quelque chose. Qui amène un certain épanouissement avec cette carte de l'impératrice. On a cette notion voilà, d'épanouissement personnel également, d'un certain pouvoir personnel. Donc en dos de deck du Morgan Greer, vous avez eu l'arcane majeur des amoureux à la coupe. Hein. Donc on est bien là effectivement sur des énergies d'amour, peut-être que pour certains il peut y avoir une rencontre, en tout cas là on nous parle très clairement d'une relation, hein, de quelque chose d'important, c'est une arcane majeure, ça peut nous parler d'un choix également, d'une décision à prendre, puisque l'arcane des amoureux dans le tarot de Marseille c'est aussi faire le bon choix, donc il peut y avoir une idée de direction à prendre, de choix à faire, ce qui est fort possible puisque vous avez le 2 de bâton et le 2 de denier aussi, on sent qu'il peut y avoir une certaine dualité dans votre jeu les Verseaux, en tout cas voilà, une direction à définir, peut-être au niveau sentimental dans votre relation. Par le passé, donc vous avez sorti 2 arcanes majeures, l'ermite, le mât et le 4 de bâton. On peut nous dire avec ces cartes que vous êtes passé par une phase un petit peu d'introspection, peut-être un certain travail intérieur, travail personnel. Bien évidemment, l'ermite, il nous parle d'un certain isolement, on peut y voir une relation avec ce confinement, mais l'ermite, il n'a pas forcément, c'est un travail intérieur, donc on peut très bien être entouré et malgré tout faire ce travail d'introspection, faire ce travail, aller chercher en soi certaines réponses. Avec l'ermite, on va chercher une certaine lumière intérieure, une certaine sagesse. En tout cas, l'ermite, il va pas très vite. Hein. Alors ça peut être aussi, pour certains, une phase de célibat hein, que vous avez traversée, parce que l'ermite, c'est le célibataire du tarot, d'accord ? Donc avec ce fou en plein milieu, il y a peut-être eu, là, pour certains, un changement hein, dans leur situation. On s'est peut-être lancé dans quelque chose de nouveau avec ce mât, une nouvelle rencontre, quelque chose, voilà, une nouvelle relation qui se serait installée dans notre vie avec ce mât, puisque le mât, c'est vraiment une énergie de partir à l'aventure, d'ouvrir un nouveau cycle, c'est vraiment le nouveau commencement. On part un petit peu à l'aveuglette hein, avec le mât, il n'y a pas forcément de choses très très planifiées, mais en tout cas, avec ce 4 de bâton à côté, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de joie, qui nous parle de célébration, qui peut nous parler d'engagement, de fiançailles, voilà, d'un pacte, d'un mariage. C'est une carte très positive, très stable. Le 4 de bâton est vraiment une carte qui nous parle d'harmonie. Donc il y a peut-être dans le passé proche, là pour certains, un nouveau départ qui s'est offert à eux, après peut-être une période d'isolement, de célibat pour certains, ou en tout cas une période où voilà, on a peut-être pris un petit peu de recul dans notre relation. Vous avez quand même donc dans le présent ce cavalier de bâton qui est en plein centre, hein, donc c'est vraiment des énergies, beaucoup de bâtons hein, dans votre jeu, donc de l'énergie de feu, ça peut être
l'énergie de la personne qui est face à vous. En tout cas, ce cavalier de bâton, il est très énergique, il est très motivé, il est très enthousiaste, il est très fougueux, il se lance. C'est pareil, c'est un petit peu comme l'énergie du mât, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut se lancer sans trop forcément avoir planifié ce qui allait se passer derrière. Il est vraiment dans l'instant présent, le cavalier de bâton. Donc il y a vraiment une notion un peu de nouveauté là dans vos énergies, quelque chose de nouveau, un nouveau feu qui vous anime, une nouvelle passion, ou en tout cas voilà, un regain d'énergie dans votre relation. Et on sent effectivement avec ce 2 de bâton qui est à côté qu'il y a une direction à prendre. Vous êtes peut-être en train d'évaluer là une situation vers laquelle vous avez envie de vous projeter. Vous avez, avec ce 4 de bâton et ce mât, vous avez envie de vous lancer, mais vous y avez réfléchi, je pense. Et là, vous, avec ce 2 de bâton, effectivement, vous êtes à l'étape où on définit, pour moi, l'itinéraire, on définit la trajectoire, on évalue, voilà, on se prépare. C'est une carte de préparation. Et ce 7 de bâton nous parle effectivement d'une certaine détermination, hein. Vous êtes prêt, pour moi, là, mi-mai, avec ces 3 énergies de bâton, le cavalier de bâton, le 7 de bâton et le 2 de bâton, à vous orienter dans une direction de manière assez déterminée, quels que soient les avis, quelles que soient les opinions autour de vous. Le 7 de bâton, il est un peu seul contre tous, mais il défend ses opinions, il va jusqu'au bout de son désir, il va jusqu'au bout de son action, quels que soient les obstacles, les défis, les avis qui peuvent être autour de lui. Et dans l'évolution, on a donc ce 2 de denier qui nous indique que vous allez probablement devoir un peu jongler, hein, vous allez devoir trouver le bon équilibre dans une situation. Si vous vous lancez à l'aventure, effectivement, vous avez l'air très déterminé pour créer quelque chose de nouveau avec cette impératrice, pour créer probablement une nouvelle étape ou mettre en place une nouvelle relation. Ça dépendra comment ça fera écho à votre situation. En tout cas, ce 2 de denier peut nous parler un petit peu quand même toujours d'être en train de peser le pour et le contre, hein, dans une situation. Parce que ce page de denier nous indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se matérialiser dans la matière. Les deniers, c'est quelque chose de concret. Et ce page, effectivement, il est porteur d'une nouvelle opportunité. Donc on sent que ce qui peut s'ancrer dans la matière, c'est, voilà, vous êtes quand même toujours un petit peu là, dans cette phase d'évaluation que vous avez fait là, avec ce 2 de bâton, et que vous continuez ici, pour moi, avec ce 2 de denier. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps quand même d'évaluer les choses. Le 2 de denier, il est assez passif. On sent que là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous anime fortement, puisqu'il n'y a que des bâtons, mais on voit que vous vous assagissez quand même un petit peu, parce que le 2 de denier et le page de denier, voilà, c'est des énergies un petit peu plus lentes, un petit peu plus ancrées, un petit peu plus passives, mais par contre plus concrètes. Donc ça veut dire que vous passez quand même du désir à la matière, à la concrétisation, et très clairement, avec ce cavalier de denier qui clôture, vous êtes très déterminé dans la direction que vous souhaitez prendre, parce que entre ce 7 de bâton qui demande quand même de la détermination, qui nous dit qu'effectivement il va peut-être falloir faire face à des obstacles, mais que vous êtes armé pour, et que vous allez défendre vos idées, que vous allez défendre votre projet, votre relation, vos envies, et avec le cavalier d'épée, effectivement, ça nous prouve votre détermination. C'est un cavalier qui part à l'attaque, il n'hésite pas, il y va franco, mais c'est pareil, lui aussi, vous avez quand même beaucoup des énergies un petit peu flambant, on va dire, hein. Le fou, il part un peu sans trop avoir regardé ce qui se passait derrière, le chevalier de bâton aussi, et le chevalier de denier aussi d'un certain côté. Il peut avoir ce côté un petit peu impulsif. Donc on sent qu'il y a quelque chose là vraiment qui vous anime fortement au niveau sentimental. Il y a une direction que vous avez envie de prendre, il y a un désir en vous d'avancer vers quelque chose, hein, très clairement, même si on sent que vous êtes peut-être encore dans la planification et dans l'hésitation. Mais la motivation est là, en tout cas, hein, et c'est probablement pour moi soit une nouvelle étape dans votre relation sentimentale existante, hein, je vous dis fonder une famille, emménager, se marier, enfin vous voyez, voilà, une étape, on va dire, dans une vie de couple, dans une relation, ou alors pour certains une nouvelle rencontre là qui est arrivée dans votre vie, qui suscite énormément
de désir en vous, hein, voilà, de motivation, et vous êtes en train un petit peu là d'évaluer la situation, de peser le pour et le contre, de voir un petit peu comment vous pourriez concrétiser vos envies, votre désir dans la matière. Donc c'est très un bon tirage les Verseaux pour cette mi-mai 2020. J'espère que ça aura fait écho, en tout cas, que ça vous aura apporté quelques réponses, quelques éclaircissements. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait encore. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt les Verseaux.